Bonjour, Emma Dupont, semeuse de joie de vivre, enseignante spirituelle au service de la pleine conscience et du bien-être. Alors, ce qui m'anime depuis que je suis toute petite, c'est l'être humain, sa diversité, tous les messages différents qu'il a envie de faire partager, les apprentissages que j'ai pu découvrir en observant avec un démarrage dans la vie d'adoption et d'ignorance d'origine. C'est à travers l'observation que j'ai pu me trouver, que je continue parfois à me trouver aussi, que j'ai poussé tout au long de ma vie. C'est à travers cette observation que j'ai toujours pu sortir de l'amour, malgré tout, malgré des souffrances, des interrogations, des échecs, je n'aime pas ce mot, mais des expérimentations qui ont été plus douloureuses parce qu'elles correspondaient à ce que je devais vivre et pour pouvoir accoucher de la personne que je suis aujourd'hui. Mais voilà, un amour de l'être humain avec une conscience assez rapide quand je suis devenue jeune maman, que finalement je ne partageais le sang qu'avec 2 personnes. Donc en fait, avec ce choix et ce confort de pouvoir choisir, puisque du coup je gardais une liberté, de pouvoir considérer chaque personne de ma famille, en fait, si j'en avais envie. Voilà, une conscience déjà d'un pouvoir que nous avons, le pouvoir de choisir. Choisir quoi? Choisir d'aimer. Choisir de, je vais dire détester, puisque ce sont des choses que j'entends dans les accompagnements. Choisir de comprendre. Choisir d'ignorer. Choisir de mettre de côté. Choisir de s'émerveiller, choisir de voir la vie comme si c'était très difficile et vraiment quelque chose d'austère, de rebutant, ou choisir de laisser dans sa tête des petits oiseaux chanter, de réveiller sa poésie, de pouvoir s'alléger, voire de libérer des kilos, puisque de toute façon, même jusque-là, bon, moi je ne suis pas spécialiste d'hygiène alimentaire dans ce sens-là, mais nous avons une hygiène émotionnelle qui est très en relation avec notre corps, choisir de croire, choisir d'être sceptique. Voilà, et c'est un choix, finalement, la construction de mon identité professionnelle, de semeuse de joie de vivre, car au fur et à mesure, j'ai pu faire un shift, d'aller chercher la joie à l'extérieur dans ma vie et pouvoir la construire à l'intérieur. Un jour, voilà, je me suis réveillée en disant, mais vraiment, par rapport à tout ce que j'avais vécu, les accompagnements que j'ai faits pendant des périodes très douloureuses, puisque par exemple, une grande période sur lesquelles j'ai dû sortir beaucoup de résilience et du coup aller beaucoup plus poussée sur la connaissance de moi-même, ça a été de perdre la garde de mes enfants et l'autorité parentale. Chose pour une maman qui est vraiment quelque chose, vous avez le cœur qui est brisé. Mais choisir de continuer, choisir cette phrase qu'on dit souvent, mais parfois on ne comprend pas en fait ce qu'elle veut dire exactement parce que nous n'avons pas encore eu l'opportunité de le pousser. La vie continue. Choisir la vie, choisir de dire oui à la vie. Au mois de juillet, j'ai eu un accident. Ça a été très compliqué mentalement. Ça a été complexe par rapport à mon ego. Ça m'a saboté tous mes plans de vie. Ça a saboté mon financier, ma trésorerie. Ça a saboté tout mon équilibre. Et puis, j'ai râlé, j'ai pesté, j'ai pleuré, j'ai ri. Et au bout d'un moment, je me suis dit stop. Comme à chaque fois, ce mécanisme de choisir la vie est revenu parce que si je l'entraîne et je l'entraîne tout le temps. Et maintenant, je l'entraîne toute la journée puisque j'arrive vraiment de plus en plus à être la personne que je dois être, la personne que j'ai choisi d'être dans la vie, pardon. Et en fait, du coup, cet événement, j'ai choisi d'en faire une fête. Et comment j'ai choisi d'en faire une fête? J'ai dit, de toute façon, ce que je sens dans mon intuition, ce que je m'étais dit à moi-même, les résolutions, les engagements que j'avais voulu prendre à moi-même, c'est allège-toi. Regarde, est-ce que tu as besoin de tous ces livres, tu as besoin de tous ces bibelots, tu as besoin de tous ces vêtements. Voilà, j'avais ressenti cette intuition de pouvoir me libérer. Et comment se libérer? Je vous parle que de mon expérience personnelle, je ne vous dis pas que vous devez faire la même chose, mais dans l'intensité de mon expérience personnelle, vous allez y trouver des résonances parce que vous allez voir là aussi peut-être identifier de manière plus facile et du coup pouvoir choisir ce qui finalement vous provoque toujours une sensation de désagréable ou ce qui fait que vous n'arrivez pas à être contenté toute la journée juste d'être vous. J'ai choisi de m'émerveiller plus, de reconnecter avec l'énergie du collectif. C'était un choix que j'avais fait sur début 2017. Évidemment, je suis coach et enseignante d'accompagnement spirituel, ce qui fait que je suis très entraînée au mécanisme et que j'arrive à identifier ça.
Du coup, j'avais vraiment choisi de me regarder très profondément, de m'offrir ce temps, ce luxe, et de pouvoir vraiment visualiser, une fois que j'avais fait table rase de beaucoup de choses, quelles étaient les mauvaises herbes qui avaient continué à pousser, et ces mauvaises herbes, de les reprendre, de les englober, de faire un retour terre, comme je dis, et d'en faire des herbes constructives. Constructives pour moi. Je pars du principe que nous ne devons rien jeter. Nous devons englober, faire des choix différents, surtout dans le regard que nous portons sur nos choix. Parce que qu'est-ce que nous sommes sévères avec nous-mêmes, les êtres humains. Regardez, toute la journée, comme si vous alliez oublier, par exemple, la voiture. Vous ne choisissez pas le soir de checker quelque chose avec joie, légèreté. Vous vous obligez, vous vous donnez des ordres et vous dites « Oh là là, demain il ne faut pas que j'oublie de faire le plein de la voiture. » Mais pensez-vous que vous soyez stupide? Vous allez rentrer dans votre voiture, le voyant va s'allumer. Donc ça va vous le rappeler. Mais il y a toujours cette peur de ne pas être à la hauteur. Et moi, en reprenant un nomadisme qui a toujours été quelque chose qui m'attirait, en choisissant de le vivre et du coup de le vivre jusqu'au bout, c'est ce que je fais en vous l'exprimant, j'ai choisi cette facilité d'être, cette acceptation, je suis comme ça. Voilà, au lieu de se prendre, encore une fois, de ne pas choisir de regarder ses besoins, moi j'ai choisi d'accepter mes besoins de ça temporairement, de m'abandonner à la vie, de m'abandonner pour qu'elle puisse aussi, elle, me donner l'abondance dont j'ai besoin, parce que nous sommes dans une société où il y a tellement de choses autour de nous qu'on est des fois complètement noyés. Voilà, j'ai choisi de vibrer, vraiment de pousser ma confiance en moi, ma foi, les demandes que je peux faire, de me simplifier la vie, et je me suis reconnectée à l'amour. Je suis hébergée dans 2 familles, j'ai coupé ma semaine et je suis d'un côté et d'un autre en fonction de mes activités professionnelles et mes contingences logistiques. C'est extraordinaire, extraordinaire de joie, de légèreté, de fluidité, de positionnement naturel. On redécouvre une solidarité, on redécouvre des confiances différentes, on redécouvre qu'en fait, on peut pousser l'amour, l'amour tout le temps. Et du coup, tout est beaucoup plus léger, tout est beaucoup plus facile et tout va bien. Voilà. Donc, choisissez votre luxe. Choisissez ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait vibrer, indépendamment de tout ce que les gens peuvent vous dire. Tremblez s'il le faut, regardez vos peurs, regardez-les. Asseyez-vous, posez votre main sur votre cœur et dites-vous, voilà, je me rends compte finalement que j'ai peur de ça. Je me rends compte finalement peut-être que je suis très fort intéressée ou je vibre pour l'entrepreneuriat parce que je veux éviter les collègues de travail et pas parce que je veux donner la belle personne et que du coup je vais pousser mes compétences. Non, je veux éviter. Donc là, je choisis de lutter contre et non d'agir pour. Je choisis du coup de réprimer qui je suis. Lorsque vous luttez contre quelque chose, vous réprimez votre côté divin, vous réprimez votre capacité illimitée à rebondir, à découvrir, à ouvrir. Qu'est-ce que c'est qu'ouvrir? C'est pousser. Ouvrir. Regardez d'ailleurs, on fait ce geste. J'ouvre. Choisissez d'accueillir votre abondance. Les cadeaux que la vie vous réserve sont tellement grands que la porte est trop petite. Ouvrez. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est vendredi. Le vendredi, tout est permis. Célébrez-vous. Un petit clin d'œil à mon amie Eve Rose qui est psy et qui fait psymail.com, qui fait des consultations psy par mail ou par chat et qui nous dit souvent savourer. Et c'est vrai que quand je dis ce mot, je pense à elle. Voilà, choisissez d'écouter les vibrations de votre cœur. Si vous choisissez aussi de faire un bilan sur vous-même, je sais qu'aujourd'hui c'est le Black Friday, moi je suis Black Woman aussi, bon ça c'est pour la petite rigolade, mais en tout cas sans franchement vous pousser dans une surconsommation ou alors une intention qui n'est visée que par rapport à des tarifs marketing, que ce soit, moi je pars du principe c'est tous les jours Noël, donc vous avez un besoin d'accompagnement, écoutez ce besoin d'accompagnement. Ne vous freinez pas par 150 000 contingences ou la peur qui vous dit oui, mais si je fais ça, je ne pourrais pas faire ci, ça. Écoutez-vous, choisissez d'écouter votre intuition. Et moi, en tout cas, si vous choisissez de me contacter, contactez-moi par téléphone ou par mail. Expliquez-moi simplement les choses. Je fais un accompagnement 100% personnalisé avec pas mal d'outils puisque je pratique la danse, la musique, le chant. Mon objet culte, c'est la méditation.
Moi, la méditation m'a sauvé la vie, sinon je ne serais plus là aujourd'hui. Ça a été le départ d'un travail sur moi et d'un amour sur moi-même. Mais en tout cas, aujourd'hui, je voulais vous parler de choix. Choisissez-vous. Et moi, j'ai choisi de vous aimer encore plus. Passez une super journée. Bye bye.